situation pour alarmer absolument tout le monde, et ils ne prennent aucun risque en alarmant. Quel est leur profit de vouloir alarmer? C'est l'hubris, si vous voulez, c'est la puissance. Pour exister simplement? Pardon? Pour exister aussi? Ça, écoutez, ça s'est produit à chaque épidémie. À chaque épidémie, ces gens-là, un certain nombre de personnes ont toujours les mêmes réflexes, c'est-à-dire alarmés à fond. Ils ne risquent rien en faisant ça, parce que si l'événement ne se produit pas, ils retireront le bénéfice en disant « c'est grâce à nous ». Et si l'événement se produit, ils diront « vous ne nous avez pas suffisamment ». C'est quoi? C'est un peu le syndrome du pompier pyromane? Exactement. Vous l'avez dit, c'est exactement le syndrome du... Mais je peux continuer comme ça. Sur le rôle néfaste des tests, c'est écrit en toutes lettres. Sur le rôle dévastateur des modèles mathématiques. Sur le rôle de l'OMS. Sur la stupidité de la vaccination de masse. Sur les conflits d'intérêts de certains influenceurs. Sur la Tout stabilité... ça est écrit... Pardon? Sur la vaccination de masse, qu'est-ce qu'il disait si c'est pas bien, trop long, écoutez, Monsieur François Autain, qui était président de la commission, demandait quels étaient les fondements scientifiques de la vaccination de masse. Parce que, souvenez-vous, on avait acheté, Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé, avait acheté des quantités de tests qui n'ont pas... Parce que les gens se sont quand même méfiés à l'époque. Il n'y avait pas, si vous voulez, le truc. Donc, ce qu'il disait, c'est que ceci apparaît d'autant plus... Je lis ce qui est écrit dans le... D'autant plus dommageable que les fondements scientifiques établis de la stratégie vaccinale y sont contraires. Une vaccination de masse ne présente d'intérêt collectif que si elle est achevée avant l'arrivée du virus, afin d'obtenir un effet barrière qui empêche la circulation au sein des populations. Pourquoi n'a-t-on pas voulu relayer? Mais pourquoi? C'est ce que vous dites est absolument ahurissant. Mais sur tous les points, les autorités n'ont pas voulu relire ce qu'elles avaient cautionné à l'époque? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Il y a une irrationalité. Mais écoutez, il faut quand même... Et mon autre question, parce que le temps presse, et pourquoi ne vous a-t-on pas écouté? Parce que, en fait, vous êtes de ceux qui ont été immédiatement marginalisés, radiés et caricaturés. Alors, je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. Non, je sais bien. Toute personne...